Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes candidat dans la 7e circonscription du Var pour le Front National. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir ? Eh bien, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait dans cette circonscription, depuis bien trop longtemps, une quinzaine d'années, un député qui était totalement absent, que ce soit d'ailleurs à l'Assemblée nationale, mais aussi sur le terrain, parce que quand on est un député, on doit être sur le terrain. Et j'ai constaté, mais j'ai pas été le seul, puisque même le maire de Saint-Mandrier, M. Gilles Vincent, les Républicains, je vais vous lire ce qu'il a déclaré il n'y a pas très longtemps aux médias. Jean-Sébastien Galat est un député qu'on ne voit jamais, sauf au moment des élections. Donc là, je pense qu'évidemment, on va revoir M. Galat. Demandez-lui combien il nous a donné de subventions parlementaires. Je ne suis pas content du tout, je ne suis pas le seul. Un député est censé s'occuper de toutes les communes et de sa circonscription. Bien évidemment, quand on tire ce bilan, que ce soit les maires de cette circonscription ou des opposants politiques, M. Galat comme moi, eh bien, on se doit de partir au combat électoral pour changer les choses. Parce que je pense qu'on doit être, quand on est un député, président de l'Assemblée nationale, oui, mais je pense qu'on doit passer aussi une grande partie du temps sur le terrain afin de faire remonter à l'Assemblée nationale les attentes de la population, parce que c'est extrêmement important, sinon on se retrouve simplement dans des salons feutrés et on est totalement détaché du terrain. Parlons du Front National. Le départ de Marion Maréchal Le Pen ne risque-t-il pas de créer un trouble au sein de votre électorat ? Non, je ne crois pas, et je vais vous dire franchement, vous savez que j'ai été son directeur de campagne aux élections régionales de 2015, c'est un sujet que Marion a évoqué très souvent, de pouvoir repartir dans le civil pour avoir un métier, de s'occuper aussi de sa fille, parce qu'elle a 2 ans et elle a très peu vu. Donc c'est un sujet que nous avions évoqué à de multiples reprises, et elle ne part pas pour une différence d'idées avec le Front National, mais parce qu'elle veut vraiment avoir son expérience, et d'ailleurs elle l'a déclaré qu'elle mènerait cette campagne des élections législatives à nos côtés. Je pense que c'est un choix respectable par rapport à certains politiciens qui sont élus pendant très très longtemps et qui au final ne sont plus sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, ça rejoint un petit peu mon premier propos, c'est qu'effectivement quand on est un élu, il faut avoir travaillé, il faut avoir une expérience personnelle pour pouvoir parler réellement de ce que ressentent nos concitoyens. Mais ça veut dire aussi que vous regrettez le non-cumul des mandats ? Alors, parce que pour pouvoir être en prise, il faut rester par exemple maire de Sifour. Tout à fait, moi je suis contre le cumul des mandats, donc cette loi, j'en suis totalement favorable. Par contre, il y a un sujet qui est essentiel dans ce cumul des mandats, et ce qui me cause à moi souci, c'est que l'on met sur un même pied d'égalité le maire d'une commune de 500 habitants et le maire d'une commune de 100 000 habitants. Et là, c'est dérangeant parce que, évidemment, quand un maire d'une commune de 5000 habitants n'est pas autant occupé sur le terrain que, exemple, M. Falco à la mairie de Toulon. Donc là, je pense qu'il aurait dû avoir une barrière d'ajustement par rapport au nombre d'habitants sur sa commune. Et autre sujet, ce sont notamment les sénateurs, où les sénateurs, normalement, sont la parole du peuple, des élus locaux, qu'il remonte. Et si un sénateur n'est pas lui-même élu local, je pense que ça va finir par créer un problème. Donc là, je pense que non cumul des mandats, mais je pense qu'il va falloir trouver des barrières d'ajustement afin que les élus nationaux ne soient pas totalement détachés. Après, je vais vous dire, il y en a qui avaient des mandats locaux et qui sont totalement détachés de la réalité du terrain. Comment allez-vous organiser votre campagne ? Quels sont les grands thèmes qui feront la différence avec, on va dire, la droite classique ? Les grands thèmes, je pense que c'est déjà la proximité. La proximité avec nos concitoyens, la proximité aussi avec les maires, parce que j'ai pris l'engagement il y a maintenant 3 mois auprès de l'ensemble des maires de la circonscription que ma réserve parlementaire serait répartie équitablement sur le territoire et non pas comme c'est fait actuellement en grande majorité sur une ville ou voire des fois aussi majoritairement une association, je crois, brestoise et non pas du cru, comme je puis dire. Il y a cet élément-là. Il y a un deuxième élément, c'est l'emploi, évidemment. Il va falloir venir réellement en aide à nos entreprises au quotidien quand on est député. Il faut être aux côtés de nos entreprises tout le temps et non pas comme on le voit juste avant des campagnes électorales. Il y a aussi évidemment, et vous le savez, l'immigration, l'insécurité, le communautarisme, qui sont extrêmement dangereux pour notre pays aujourd'hui. Donc voilà, c'est des sujets que je développerai tous les vendredis lors de réunions publiques. Donc il y en a une ce soir à Bandol, ensuite à Sanary, puis Saint-Mandrier, puis Sifour, puis la Seine. Donc chaque réunion sera thématique et on développera des sujets avec ma suppléante qui sera Muriel Fiol. À l'occasion aussi la santé évidemment, parce que Muriel Fiol, vous le savez, est médecin. À l'occasion des élections présidentielles, il y a un sujet
qui est venu au premier rang, c'est celui de l'Europe. Quelle est votre position par rapport à ce sujet-là? Par rapport à l'Europe, qu'on soit bien clair, on se rend compte, contrairement à ce que certains peuvent dire, non, le pouvoir d'achat a augmenté pour les Français, c'est totalement faux. Moi, je me rappelle d'une époque, avant que l'euro existe, quand on achetait une baguette de pain ou quand on allait boire un café dans un bar, il avait un tarif. Et jusqu'au moment où il y avait le double étiquetage, l'augmentation a été minime. Et par contre, il y a eu une grosse augmentation après le retrait du double étiquetage. Et on a vu évidemment, j'ai pris ces deux exemples-là, mais c'est pour tout, le prix des loyers, la consommation courante, etc., les prix ont explosé. On se rend compte aujourd'hui, et c'est dit, comme ça a été dit pendant cette campagne présidentielle, par plusieurs candidats, que l'Union européenne cause un problème. Alors on n'est pas anti-européen, ça serait d'ailleurs un problème parce qu'on n'est pas anti-européen. Le Front National a toujours défendu cette identité européenne. Le problème, c'est qu'on est bien loin de ce qu'on nous avait vendu au début. On nous avait vendu une Europe avec un plein emploi, avec une économie relancée, avec du pouvoir d'achat. Et on se rend compte malheureusement que c'est totalement le contraire. Donc il faut changer certaines choses sur cette Europe et notamment les frontières. Comment aujourd'hui on peut se protéger en France alors que nous n'avons plus de frontières? Au niveau monétaire, il faut aussi prendre des décisions et malheureusement ce ne sont pas les grands banquiers de Bruxelles qui vont nous aider. À nous Français, on sait très bien que l'euro, et on s'en rend compte aujourd'hui, que l'euro a été en réalité mis en place pour favoriser l'Allemagne et notamment Madame Merkel. Donc je crois qu'à un moment donné, oui à une Europe des patries, mais une Europe mondialisée, totalement sauvage, où on ne maîtrise plus des barrières d'ajustement économique ou autre dans son pays, ça crée un réel problème. Et ça, ce ne sera pas, je pense, un débat des législatives, parce que je le rappelle, un député n'aura pas le pouvoir d'aller voir le Parlement européen pour négocier certaines choses. Ce sera de la responsabilité de M. Macron, et donc on verra ce qu'il va porter, parce qu'il a pris certains engagements, même s'ils sont minimes, à la marge. Et on verra si au moins à la marge il arrive à négocier. Et moi je vous le dis très clairement aujourd'hui, il ne négociera rien. Il ne négociera rien parce que M. Macron est à la botte de Mme Merkel. Donc charge à nos concitoyens d'élire un maximum de députés patriotes au Parlement européen pour pouvoir justement rappeler ces choses-là à M. Macron, à son gouvernement et à ses alliés aussi, à ceux qui ont appelé à voter pour lui dès le soir du premier tour, que nous avons une autre vision et que les Français veulent autre chose. Et on l'a vu très clairement au premier tour des élections présidentielles. Les Français veulent un débat sur l'Union européenne. On le voit quand on regarde l'ensemble des résultats de chaque candidat. On a vu que plusieurs candidats mettaient l'Union européenne, les problèmes de l'Union européenne en avant. Ils ont fait quand même, quand on cumule l'ensemble des résultats, un score extrêmement important. Je pense qu'il est temps que les responsables politiques se posent réellement les questions et qu'il y ait un vrai débat sur l'Union européenne, sur la monnaie, sur nos frontières, sur tout ce que nous impose l'Union européenne, et notamment nos lois aussi. Parce que certains aujourd'hui veulent être députés alors qu'ils le sont depuis 15 ans. Mais pourquoi faire? Parce que depuis 15 ans, ils n'ont fait qu'entériner des directives de Bruxelles. Là aussi, c'est un problème qu'il va falloir que la prochaine Assemblée nationale se saisisse très rapidement. Une dernière question, si vous le permettez. Le Front National revendique des racines chrétiennes. Pour autant, le pape François n'a pas tout à fait les mêmes positions, pour ne pas dire des positions diamétralement opposées, au sujet des émigrés. Lui dit qu'il nous faut impérativement tendre la main à cette misère. C'est sa position, mais nous, en tant que responsables politiques français, on doit d'abord penser à nos concitoyens français. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est que des migrants sont arrivés sur notre territoire. Et je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait une déclaration qui avait fait polémique suite à un article de Var Matin où des interviews étaient faites et des migrants indiquaient qu'ils avaient laissé femmes, enfants, pères, mères dans leur pays pour venir en France. J'avais considéré que ces personnes-là qui avaient été interrogées étaient des lâches parce qu'on n'abandonne pas dans un pays en guerre sa femme, ses enfants et ses parents. Bah, aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre et qui fuient simplement la misère. Oui, mais simplement la misère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos concitoyens, je pense aux retraités, qui ont des retraites misérables. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, un étranger qui arrive en France, qui n'a jamais cotisé, a le droit à une retraite. Mais moi, je préférais que ces sommes-là soient versées à nos retraités. Il y a l'AME que l'UMP a proposé à de multiples reprises, les Républicains, de supprimer.
mais ils ne l'ont jamais fait quand ils étaient au pouvoir, ils ne l'ont jamais proposé quand ils étaient dans l'opposition. L'AME, bien évidemment qu'il faut supprimer l'AME, l'aide médicale d'État qui est donnée aux étrangers pour se soigner à 100%. Vous savez très bien qu'on a une grande partie de nos concitoyens qui aujourd'hui ne se soignent pas convenablement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je pense que le rôle d'un responsable politique français, c'est d'abord de penser à ses concitoyens et ensuite s'il reste de l'argent, des logements, eh bien de penser aux autres. Mais d'abord à ses concitoyens, c'est essentiel. Mais accordez-moi qu'avec cette logique, avec les patronymes que nous portons respectivement, Boccaletti et Di Gennaro, nos grands-parents auraient eu à subir votre théorie. Oui, mais je vous rappelle aussi quand même que quand nos ancêtres sont arrivés en France, il n'y avait pas du tout le même problème. Il y avait de l'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre ? On nous dit qu'il n'y a pas de logement, sauf pour les migrants, là on le trouve. On nous dit qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'était pas du tout la même époque. Et sans compter que je le rappelle, quand les Italiens, les Espagnols, Portugais, etc. sont arrivés, il y avait de l'emploi, mais ils se sont aussi intégrés, ils ont travaillé. Ça a été très dur. Et vous le savez, vos ancêtres ont dû vous en parler, ça a été très dur pour eux pour s'intégrer. Mais ils l'ont fait. Aujourd'hui, on se rend compte que cette immigration, malheureusement, cette nouvelle immigration ne s'intègre pas et crée de problèmes. Et d'ailleurs, on le voit au niveau du communautarisme. Il n'y a eu aucun communautarisme imposé par les Espagnols, les Italiens ou les Portugais ou d'autres. Non. Aujourd'hui, il y a très clairement un problème de civilisation, un très problème de communautarisme dans notre pays. Et l'immigration, je pense, il faut l'arrêter au plus vite parce que sinon, malheureusement, nous allons arriver dans des conflits que nous ne maîtriserons plus. Donc soyons prudents, que les responsables politiques soient sérieux et arrêtent d'ouvrir les portes de la France à tout le monde. Je pense qu'il y a dans ce domaine-là des priorités à donner et notamment la priorité à nos concitoyens. Alors il me faut amener une précision, vous ne seriez pas à confondre les musulmans et les intégristes. Du tout, pas du tout. Et vous savez très bien, je vous donnerai un exemple. Le Front National depuis toujours a défendu les harkis. Les harkis, je le rappelle, sont des musulmans. Toujours. On ne mélange pas musulmans et les islamistes radicaux qui portent sur notre territoire des attaques. Par contre, on sait très bien que parmi les migrants qui sont arrivés, et ça a été dit par un certain nombre d'observateurs, des futurs terroristes se sont intégrés parmi ces migrants. Donc là, évidemment, mais il ne faut pas mélanger les deux. Il y a le problème d'immigration qui pèse sur les caisses de l'État, et il y a le problème après du communautarisme, du radicalisme, où là, évidemment, c'est un autre sujet. Mais on ne mélange pas musulmans et islamisme radicaux. Eh bien, écoutez, comme nous l'avons fait pour les autres candidats, on va vous souhaiter une bonne campagne et on vous dit à bientôt. À bientôt.